Bien, écoutez, on va commencer. On va essayer de tenir l'horaire. Tout d'abord, merci aux personnes qui se sont inscrites d'être présentes aujourd'hui pour ce webinaire. Euh, la thématique du webinaire aujourd'hui, c'est comment le digital peut favoriser le partage des connaissances dans votre usine. Nous allons nous co-animer ce webinaire avec donc Fabien Villarreal, qui est en charge du business développement chez Aveva. Et donc moi-même, Olivier Borin, associé chez Advance, en charge du pôle d'expertise supply chain. Le contenu de ce webinaire est présenté ici dans ce sommaire. Alors, on commencera par une présentation rapide de qui est Advance et qui est Aveva, voilà, en quelques minutes. Puis, nous ferons un petit peu de rappel sur finalement l'évolution des compétences aujourd'hui dans le monde industriel. Et nous verrons également les principes de la solution Aveva Teamwork. Et Fabien fera une démonstration de la solution et vous aurez l'opportunité, bien sûr, de poser des questions au cours de ce webinaire. Et vous avez pour cela une fonction qui est disponible, qui est une fonction qui vous permet de poser vos questions et nous les traiterons en fin de webinaire. Alors, une présentation d'Advance et d'Aveva. Tout d'abord, Advance, qui sommes-nous? Alors, Advance est un cabinet de conseil qui a été créé en 2008. Notre métier, c'est d'accompagner nos clients dans leurs projets de transformation et d'innovation en travaillant sur les trois axes que sont l'organisation, les processus et les systèmes d'information. Advance a développé depuis 2011 une practice supply chain. Cette practice a vocation à accompagner là aussi nos clients, principalement industriels, dans les phases de diagnostic et d'amélioration de la performance des opérations, dans de l'expertise fonctionnelle sur les différents sujets de la supply chain et sur tout le volet système d'information, dans l'accompagnement sur les phases de cadrage de projet, d'aide au choix et d'accompagnement des projets de système d'info, à savoir que ce soit de la construction ou du déploiement de solutions. Bien évidemment dans le contexte industriel et on a de plus en plus de sollicitations pour intervenir sur des sujets dits d'industrie du futur et c'est ce que nous verrons avec Aveva Teamwork, c'est qu'on est vraiment sur cette approche industrie du futur. On a marketé notre positionnement aussi sous un label que nous appelons Do Different, Be Different. Ce qu'on met en avant chez Advance, c'est notre capacité à accompagner nos clients sur les projets en travaillant vraiment sur la valeur utile et avec beaucoup d'agilité pour toujours s'adapter au contexte de nos clients. Nous n'arrivons pas avec des méthodes toutes prêtes, ou en tout cas, les méthodes que nous amenons, elles vont être adaptées exactement au contexte du client. Dernier point pour Advance, nous sommes basés à Paris, Lyon et à Marseille. Nous sommes un cabinet de 80 consultants pour un chiffre d'affaires 2020 de 11 millions d'euros. Voilà, je passe la main à Fabien qui va vous parler d'Aveva. Très bien, merci Olivier. Tout le monde m'entend bien? Ça va? On m'entend correctement? Parfait. Merci à tous de participer à cette présentation. Donc, Aveva, pour ceux qui le connaissent, c'est c'est la joint venture aujourd'hui de Schneider Electric Software. Donc, c'est le portefeuille logiciel industriel des logiciels de Schneider. Donc, historiquement, c'est assez ancien. C'est un gros portefeuille puisque c'est traditionnellement plutôt connu dans le monde de la data, du process, de l'industrie, de toute la donnée industrielle, donc des équipements. Donc, on fait des MES pour ceux qui aiment les acronymes. On fait du SCADA, on fait un tas de choses autour du manufacturing order management dans les usines. C'est environ à peu près 2 millions de licences logicielles dans le monde. On est présent dans un site industriel sur 3 à peu près dans le monde. Et un portefeuille logiciel gigantesque puisqu'il comprend aujourd'hui 126 solutions avec, il faut le dire, une majorité de produits nécessitant le développement et l'intégration pour travailler dans l'environnement spécifique et industriel du client. Donc, on fait appel à un réseau d'intégrateurs, environ 4000 dans le monde et 250 en France notamment. Donc, la totalité du portfolio de Schneider Electric Software, à travers Aveva, qui est la nouvelle marque, est à présent en fait accessible
dans une offre qu'on a appelée Flex, qui est une offre sous forme de souscription et qui permet d'accéder à l'ensemble de ce portfolio logiciel. Donc, notamment aujourd'hui, l'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter parmi ce portefeuille logiciel une solution qui est dédiée à l'opérateur 4.0, qui est une solution pour elle, contrairement à tout ce que je viens de dire, complètement packagée. Donc, il y a une API qui permet de faire son intégration dans un environnement, mais qui n'a pas pour vocation à développer des fonctionnalités autres que ce qui est prévu dans le produit, et qui est donc une offre SaaS basée dans un cloud qui était installé en Allemagne. Voilà, que vous rajoutez de plus, on a une présence partout dans le monde, donc on fait du déploiement industriel à travers les usines, partout, bien évidemment, et nous sommes basés en fait à Marne-la-Vallée, à côté de Disney. Nous sommes sur le site environ 100 personnes, et pour la partie logicielle, uniquement logiciel, l'an dernier, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. Parfait, merci Fabien. Je vous propose d'attaquer donc dans le vif du sujet. Alors, comme vous disiez, tout d'abord quelques éléments de contexte sur l'évolution des compétences dans l'industrie. Alors, on va peut-être sur ce slide enfoncer un certain nombre de portes ouvertes, mais c'est important de le rappeler, c'est que depuis les années 80 en France, on a quand même une véritable hémorragie industrielle et qui se traduit notamment au niveau des emplois. C'est ce que l'on peut voir sur le graphique de droite depuis les années 90. On a perdu plus d'1 million, environ 1,5 million d'emplois dans le secteur industriel. Et clairement, aujourd'hui, en tout cas, sur cette période, l'industrie a eu une image quand même plutôt très vieillissante et a eu du mal à attirer des jeunes générations. Ce qui a engendré aussi des problèmes pour les chefs d'entreprise dans le monde de l'industrie, c'est qu'ils avaient du mal à recruter et ont dû finalement compenser cette difficulté en variabilisant leurs effectifs, en ayant un recours accru aux contrats courts, notamment via de l'intérim ou des CDD. Ça implique aussi pour les industriels une difficulté finalement à maintenir les compétences des collaborateurs et à s'assurer de la transmission de ces compétences. On a eu quand même, heureusement, une prise de conscience qui a été aussi accélérée par ce qu'on a vécu l'année dernière au niveau des États occidentaux. C'est que l'époque du tout service, finalement, qu'on imaginait de dire on enlève nos usines, on se focalise sur le service dans nos pays parce que ce sont des services à valeur ajoutée, et bien en fait, on constate qu'aujourd'hui, même en termes d'indépendance des États, aujourd'hui, on constate qu'on ne peut pas vivre sans industrie dans des pays occidentaux et qu'il est important d'avoir une industrie forte parce que d'une part, l'industrie, c'est une source de richesse en tant que telle, c'est aussi une source d'emploi indirect extrêmement important, on estime à quasiment 4 emplois indirects pour un emploi industriel et c'est aussi une source d'équilibre des territoires. Aujourd'hui, c'est très important, on a des zones géographiques où l'industrie est partie et où l'industrie n'a pas été remplacée par des services. Et donc, c'est vraiment important aujourd'hui de remettre cet équilibre. Alors, donc, une industrie française en pleine mutation et aujourd'hui, donc avec cette remise en avant on a tous entendu le Made in France depuis maintenant une dizaine d'années, mais on ne va pas remettre les vieilles usines. Ça, ce n'est pas possible. Les usines qui sont parties et qui sont déjà des usines du passé, elles vont rester là où elles ont intérêt aujourd'hui, dans des pays à bas coût de main-d'œuvre. Mais par contre, il faut avoir une industrie aujourd'hui qui va monter en gamme et en s'appuyant notamment sur des compétences de plus en plus poussées. Et c'est nécessaire pour être compétitif. C'est ce que l'on peut voir sur le graphique de droite et par un article, juste le titre d'un article que j'ai voulu faire apparaître qui est issu de l'usine nouvelle, où clairement ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que le cadre, finalement, c'est le nouvel ouvrier de l'industrie. On voit aussi sur le graphique à droite qu'on a une part de moins en moins importante des ouvriers, qualifiés ou non qualifiés dans l'industrie, mais par contre de plus en plus de cadres et ingénieurs dans le monde industriel. Aujourd'hui, d'ailleurs, je crois qu'ils représentent la majorité des effectifs, toutes ces professions dites intermédiaires ou cadres.
au détriment donc des ouvriers. Alors pourquoi la part des ouvriers recule? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, les ouvriers sont remplacés par des gains de productivité qui sont notamment dus à l'automatisation et à la robotisation. Et cette automatisation et cette robotisation, elle nécessite aujourd'hui des compétences beaucoup plus importantes. Et donc, on a besoin de faire évoluer les compétences des opérationnels dans l'industrie pour avoir la capacité à piloter ces installations qui sont aujourd'hui plus exigeantes et aussi plus complexes. Intéressant de voir dans le petit graphique que vous avez également sur la partie gauche, c'est une étude menée par McKinsey qui montre l'évolution des compétences attendues pour les travailleurs entre 2016 et 2030. On voit clairement que la part physique et manuelle baisse fortement et est remplacée notamment par des soft skills et des compétences technologiques. Donc on voit qu'on n'a plus du tout finalement affaire à la même population. Ce qui est important aussi, c'est que justement, pour pouvoir monter en compétence au regard du contexte de l'industrie du futur, eh bien, il va falloir aussi que l'on mette en place de nouvelles formes d'apprentissage. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, on a 4 générations qui travaillent ensemble. Et ça s'explique notamment par l'allongement de l'espérance de vie, également par le recul de l'âge de départ à la retraite, et le fait que, heureusement, on commence à pouvoir attirer de nouveau les jeunes générations dans le monde de l'industrie, qui est en train de redorer son blason, de redorer son image, justement pour donner une image beaucoup plus moderne et notamment portée par l'industrie du futur, l'industrie 4.0. Donc, pour les employeurs, c'est une vraie opportunité de tirer parti des compétences de toutes ces classes d'âge. D'un côté, des gens qui ont des compétences techniques basées sur l'expérience acquise dans l'industrie et finalement des jeunes générations qui vont être beaucoup plus à l'aise sur le digital. Et donc, l'idée, c'est de réconcilier presque ces deux mondes, en fait, hein, en travaillant sur finalement l'approche du travailleur connecté. Alors, le travailleur connecté, ça se traduit notamment par des solutions dont nous allons voir une juste après avec Fabien, hein, qui est donc la solution Aveva Teamwork, et ces solutions qui vont permettre d'avoir une vraie transformation digitale pour permettre ce partage des compétences. Ce que l'on voit dans le graphe en dessous, c'est la business value, finalement, la valeur apportée qui est de plus en plus importante en fonction de la capacité à connecter les travailleurs. Voilà, et donc, ce que nous allons voir maintenant, c'est effectivement les principes d'Aveva Teamwork. En quoi Aveva Teamwork va répondre à ces enjeux de partage de connaissances et de montée en compétences des opérationnels. Alors, déjà, Aveva Teamwork, c'est quoi? Si on devait le résumer en une phrase, eh bien, c'est celle-ci, c'est une application conçue pour renforcer la performance des employés sur le terrain grâce à un accès rapide à la base de connaissances et à un partage en temps réel des bonnes pratiques de l'entreprise. Donc, c'est un outil essentiel, finalement, demain des opérateurs, et donc accessible dès aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on constate, finalement, aujourd'hui? Comme on l'a vu, on a des processus de plus en plus complexes, et on a, au niveau du terrain, parfois des difficultés à appréhender ces processus complexes. Et donc, on a des opérationnels qui vont être confrontés à des problèmes. Pour résoudre ces problèmes, ils vont aller chercher de l'information, mais qui est encore bien souvent très, très papier. Et cette information, elle est sur du papier, pas toujours du coup facilement accessible. Et en plus de ça, on n'est pas sûr que cette information soit à jour. C'est là où on voit un peu le côté information inefficace, parce que en fait, les cahiers ont été mis en place au moment où la machine est arrivée dans l'atelier, et puis la mise à jour des procédures en fonction des évolutions n'a pas toujours suivi. Hein. Donc, on a des instructions qui vont être incomplètes ou obsolètes. L'impact aussi derrière, c'est qu'on a une gestion des compétences qui est difficile, puisque comme on l'a vu avant, on a des départs à la retraite qui vont entraîner une perte du savoir, et on a un turnover qui est important, toujours notamment à cause de cette logique de contrat court. Et un turnover important, et donc un effort de formation pour les entreprises industrielles
qui est là aussi également toujours assez contraignant. Et d'autant plus qu'on a cette difficulté liée à la complexité des installations. Et au final, en termes de performance industrielle, ça se traduit par des rendements qui vont être inégaux et qui vont dépendre des différentes équipes et de la composition de ces équipes. Alors, avec Aveva Teamwork, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le digital va faire vraiment son apparition dans l'usine. Donc, nous le verrons, hein, Aveva Teamwork est une solution qui s'appuie principalement sur un fonctionnement avec des tablettes où les opérationnels vont pouvoir avoir accès à l'information qui les concerne, et je précise bien que c'est l'information qui les concerne. Et donc, lorsque je serai un opérateur, j'aurai un accès instantané à, par exemple, mes instructions sur le poste de travail auquel je suis affecté. Je pourrais m'appuyer sur une base de connaissances pour résoudre des problèmes également sur ce poste de travail, et je pourrais aller chercher finalement me récupérer les bonnes pratiques, les meilleures pratiques qui existent peut-être même au sein d'autres usines et que mes collègues auront partagé avec moi pour mieux piloter mon installation. Pour le management de terrain, là, ce qui va être intéressant, c'est que justement, avec la solution Aveva Teamwork, ils auront accès finalement à une visibilité en temps réel de ce qui se passe sur le terrain et des problèmes qui sont également constatés. Hein. Et puis, alors, ce qu'on appelait la haute direction, on va dire plutôt les fonctions support, c'est la possibilité, en fait, d'établir des standards globaux et de les déployer finalement au travers de la solution Aveva Teamwork directement sur le terrain en ayant suivi un circuit de validation et de conformité. Les gains que l'on constate, je ne rentrerai pas dans le détail, je vous les ai mis en bas à gauche. Ce sont des exemples de gains qui ont été démontrés chez les clients qui aujourd'hui ont adopté cette solution. Dernier slide, et après on passera sur la partie démonstration. C'est vraiment une application qui est simple d'utilisation. On va retrouver des fonctionnalités de type communication, quelque chose auquel maintenant tout le monde est habitué, une logique de fil d'actualité, mais un fil d'actualité qui va être contextualisé. C'est-à-dire que c'est vraiment sur moi opérationnel, je me connecte à une machine précise et je vais voir l'actualité qui concerne cet équipement. Hein. Et donc, je vais avoir une forme de journal de bord spécifique, soit un équipement, soit un ensemble d'équipements qui me sont rattachés. La possibilité aussi de gérer des problèmes, par exemple, de faire appel à une base de connaissances, que l'on voit ici sous la forme d'instruction de travail, etc. Et puis, ce que nous verrons aussi, c'est que justement, la solution, elle permet de travailler sur la gestion des compétences. Fabien le montrera juste après dans la démonstration. Ce qui est important, c'est que c'est une solution qui a été construite vraiment par des industriels pour les industriels. Donc, vous verrez qu'on parle vraiment d'une structure qui est une structure que tout le monde connaît lorsqu'on est dans une usine. Hein. Aussi, comme l'a dit un peu Fabien en introduction, c'est une solution qui est capable d'aller s'intégrer avec votre système d'information et de communiquer, par exemple, des éléments qui viendraient d'autres systèmes pour les mettre à disposition des opérationnels. Ce qui est important aussi, hein, c'est que, comme on disait, l'utilisateur, il a accès via un profil à des informations. Il ne peut pas faire n'importe quoi, il ne peut pas publier n'importe quoi. Il y a toute une logique de modération au regard des droits d'accès et pour être sûr aussi de ne pas diffuser une information qui n'est pas pertinente. Voilà. Je suis allé assez rapidement sur cette présentation. Je vous propose que l'on passe tout de suite à la démonstration. Je vais laisser la parole à Fabien qui va donc vous présenter de visu la solution. Fabien, je te laisse partager. Oui. Merci Olivier. Je t'en prie. Est-ce que tout le monde voit? C'est bon de mon côté. C'est bon? Ouais. Bon, quelques mots là. Je suis rentré directement sur l'application. Alors, ce que vous voyez là, c'est ce qu'un utilisateur voit s'il utilise un PC. Sachez que bien évidemment, cette solution est davantage pour les opérateurs mobiles, hein, donc avec tablette, smartphone. Donc, c'est une application qui a été nativement développée sur iOS au départ, mais qui est portée aujourd'hui sur l'ensemble des navigateurs. Donc, elle est complètement transposable et on peut l'exploiter sur tout ce système.
Ce qui est intéressant, c'est que quelques mots avant de rentrer dans le vif de la solution logicielle, c'est de vous expliquer un petit peu comment on y arrive à ce type d'interface. Bien évidemment, il faut que dans l'usine, il y ait une connexion Wi-Fi ou qu'il y ait une carte SIM, ou en tout cas quelques gigas disponibles sur le smartphone pour pouvoir naviguer et télécharger donc un mot Wi-Fi. Donc ça, aujourd'hui, je pense que dans les usines, effectivement, c'est un sujet qui est en cours d'actualité. Il y a beaucoup d'usines qui sont en train de s'équiper, hein, qui se rendent compte que la plupart des gens qui sont à l'extérieur des usines sont équipés avec des box, avec des outils modernes, conviviaux, faciles à utiliser, que tout le monde utilise. Donc, Aveva Teamwork reprend également ses codes pour pouvoir mettre en place cet outil dans l'usine. L'outil logiciel que vous voyez a été modélisé. Il y a un gros travail de modélisation, c'est-à-dire que ça pourrait ressembler à, comme le Canada Dry, hein, à un Facebook et un LinkedIn. Hein. C'est très convivial, c'est très moderne d'apparence. Et tout a été modélisé de manière extrêmement fine, puisqu'on a mappé exactement dans l'outil les liens de subordination hiérarchique de l'usine et l'ensemble des équipements en partant de l'usine en allant jusqu'à les produits qui sont utilisés sur les lignes et sur les postes de travail. Donc, je vous présenterai ça. Bien évidemment, la plateforme intègre ses propres workflows de validation, ses autorisations de contenu. L'accès à l'information, en fait, elle est faite au départ à la modélisation. Hein. Quand on modélise une personne, on lui donne des droits, on l'abonne à certaines informations qui vont concerner son équipe, voire uniquement, si je suis un opérateur, uniquement les stations de travail sur lesquelles je travaille. Et l'objectif de tout ça, comment on y accède au quotidien, c'est simple. Les opérateurs se connectent avec une tablette qui est mise à leur disposition. Donc, parfois, ils ont une tablette ou un smartphone sur eux. Soit c'est quelques smartphones ou quelques tablettes qui sont dédiées à une ligne. Et puis, quand ils prennent leur poste, en fait, grosso modo, quand ils se connectent avec leur login et leur mot de passe, ils accèdent à l'ensemble de tout ce qui s'est passé, à une sorte de journal de bord numérique, ce qu'on appelle ici le fil d'actualité, qui concerne le poste de travail, ainsi que toute l'actualité qu'il y a par rapport à leur sujet. Là, ici, par exemple, on voit un flux d'une actualité, c'est le directeur d'usine qui fait une communication sur le Covid, sur le respect des règles sanitaires en vigueur. Donc, on voit très bien que, comme le disait tout à l'heure Olivier, une des fonctionnalités importantes de ces forces, c'est d'utiliser la communication dans l'outil pour permettre de lier à la fois verticalement, j'ai envie de dire, les supports jusqu'à la direction, et de manière extrêmement opérationnelle, les gens dans l'équipe en ayant identifié qui fait quoi, qui est qui par rapport à qui, et qui est affecté à quelle station de travail ou ligne de production. Donc, ça, c'était important de le préciser pour que vous compreniez bien, tout simplement, comment aujourd'hui on peut naviguer dans le produit. Je vais vous présenter ensuite ici la barre de navigation. On va le voir, c'est assez simple. Hein, je la parcourrai tout à l'heure. Vous allez voir, c'est assez simple. Ici, la personne qui se connecte, donc elle se connecte avec son login et son mot de passe. Elle a grosso modo quelques onglets. On voit ici des petites notifications. Là, ce sont des demandes d'approbation parce que je me suis connecté en fait tout simplement en tant que Samuel Brown, ici que vous voyez. Samuel Brown qui est le responsable de la production, donc qui est une équipe. Ici, chacun a un profil, chacun a des compétences, chacun a un rôle dans l'usine qui a été mappé, qui a été modélisé. Ici, ce que vous voyez, cette deuxième petite icône, c'est une bouée d'appel à l'aide. C'est le Kanban des appels à l'aide, en fait. L'objectif d'Aveva Teamwork, ça va être, il va remplir plusieurs fonctions. Pour résumer, c'est une plateforme qui va permettre l'apprentissage numérique, une plateforme numérique de l'apprentissage en continu, et qui va avoir pour fonctionnalité, pour objectif, déjà de résoudre tous les problèmes que rencontre une équipe ou des gens qui viennent se connecter sur un poste de travail et qui prennent en main ce poste. Ils ne sont pas forcément compétents, ils sont dans une phase d'apprentissage ou alors ils sont complètement maîtrisants. Mais c'est le cycle de la vie, hein, donc les anciens parfois partent et puis ils partent avec les connaissances, ils partent avec l'ensemble de leur savoir et puis les jeunes repartent sur la voie de l'apprentissage et de la formation et doivent réapprendre l'ensemble des choses. Ici, il y a une petite icône où, effectivement, vous allez voir toutes les notifications. Donc, la plateforme va pouvoir partager un certain nombre de choses, puisqu'on y est abonné. Donc, si je suis affecté à un poste de travail ou une ligne, tout ce qui va concerner, je ne sais pas, un troubleshooting ou quelque chose qui va se passer sur cette ligne et qui va m'aider à pouvoir
à gérer ce qui s'est produit, ou apprendre en tout cas à voir comment la ligne se comporte. Tout ici va m'être notifié et ça va me permettre de me tenir à jour de tout ce qui m'intéresse par rapport à ma station de travail. Ici, on rentrera un peu plus loin dans mon profil. Je vous présenterai comment, moi, de ma vue, en tant que patron d'équipe, je peux administrer certaines choses. Ce que je vous propose de faire, c'est déjà de vous présenter le Kanban, les appels à l'aide. Donc, le logiciel est disponible en 12 langues. Hein, donc, il a été conçu pour être développé dans n'importe quelle usine. Ce qu'on vous présente ici, ce que vous voyez ici, c'est le Kanban des appels à l'aide. Vous voyez, il y a 4 colonnes, hein, 4 rubriques. Ici, grosso modo, les lignes où ça se passe, l'usine où ça se passe, et les gens avec qui ça se passe. On voit le statut des événements. Donc, les événements qui sont comme dans une démarche Lean, hein, une méthodologie Lean, on voit des choses qui ont été ouvertes. Il y a des choses qui sont en attente, il y a des choses qui sont en cours, il y a des choses qui sont résolues. On voit qui est sur les sujets. Et donc, ça permet très clairement de pouvoir classer, ou si moi j'ai le droit de le faire, ça me permet d'accéder à l'ensemble de ce qui se passe si je suis responsable d'usine. Donc, je vais aller par exemple pour vous en montrer une. Samuel Brown, donc moi notamment, j'ai remarqué qu'il y avait un problème de vitesse sur la Workstation 3. Donc, j'ai pris une petite vidéo avec mon smartphone pour expliquer grosso modo ce qui se passe. Il y a un problème de vitesse. J'ai signalé un problème de vitesse. Donc, je vais pouvoir remonter cette information. Je la partage à mon équipe, aux gens qui travaillent bien évidemment sur le poste de travail en question. En quoi c'est intéressant? Ici, ce que vous voyez, par exemple, Lisa Allen qui simplement signale que sur le wrapper B, Workstation, station de travail numéro 1, il y a un problème. Elle a pris une petite vidéo, pareil. Elle s'aperçoit qu'il y a des sections non coupées, c'est un problème récurrent. Donc, c'est un problème de paramétrage, de réglage. Elle ne sait pas comment le régler. Et donc, elle a posté très rapidement ce problème qui l'embête. Et donc, on voit très rapidement qu'ici, que c'est un problème de production, que le problème est en attente, qu'il y a déjà 24 personnes qui ont regardé cette vidéo et qui sont dessus, parce qu'on a identifié dans le produit, et vous verrez un peu plus loin, des compétences, des instructions de travail, des savoirs. On a identifié qui est capable et qui est sachant sur quoi. Et donc, ça mobilise très rapidement en fait, les bonnes personnes autour du problème en question. Je retourne sur ma vue de Kanban. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, pour un directeur d'usine, on va se rendre compte de ce qui se passe, la nature des événements, s'ils sont en cours de résolution, s'ils sont en cours d'avancement, s'il y a des sujets qui méritent peut-être qu'on produise un contenu qui peut être publié, qui va être partagé à l'ensemble des gens qui utilisent le matériel en question, pour éviter ou pour leur permettre tout simplement de comprendre comment faire face à ce type de problème. Vous allez le comprendre, le logiciel est extrêmement simple. Je vais vous partager la barre de navigation. Ici, donc, on va modéliser dans le travail de configuration du logiciel. C'est un travail de configuration, il n'y a pas de développement. On va modéliser ici les usines. Ici, il y en a une. Bon, il peut rien avoir X, 10, 15, peu importe. Dans cette usine, vous voyez, je descends au niveau de l'usine. Je vais passer au niveau de l'usine, je vais passer au niveau des lignes de production. Ensuite, quand je vais rentrer dans les lignes de production, je vais y trouver des postes de travail. Dans ces postes de travail qui vont être composés eux-mêmes d'équipements. Ces équipements, on y travaille avec certains produits. On va pouvoir aussi accéder à un contenu de formation par rapport à l'atelier. On va pouvoir accéder à l'équipe qui est en place et qui était modélisée dans l'atelier. Et on va pouvoir aussi accéder à une université de formation qui est une base de savoir qui va permettre à l'opérateur ou à tout un chacun de pouvoir accéder à l'ensemble des informations. Une chose extrêmement essentielle qu'il faut rappeler, c'est que pour un opérateur, l'accès à l'information est extrêmement simple. C'est-à-dire qu'il a son smartphone. Et ce que je vous montrais ici, si je clique dessus, en fait, on va activer la caméra de mon PC. Mais là, en l'occurrence, vous allez me voir moi, ça n'a aucun intérêt. Lorsqu'on est sur une tablette, on active finalement la caméra. Et le logiciel va permettre de proposer, de créer des QR codes qu'on va poser sur les stations de travail, sur les équipements en question. Et ce raccourci va permettre à l'opérateur, quand il va scanner ce QR code, de remonter immédiatement en fait, au contenu dont il a besoin pour pouvoir prendre en main son poste de travail. Donc ça, c'est le mode de navigation préféré des opérateurs.
Je vous montre ici un peu comment sont construites les lignes de production. Donc ici, vous voyez, on est descendu de l'usine aux lignes de production. On va aller sur la ligne numéro 1. Vous voyez ici qu'il y a un magasin avec des informations. Il y a aussi un répertoire où on peut accéder à des comptes rendus de réunion et on peut accéder aussi à des trainings qui ont été proposés, qui peuvent être de la méthodologie Lean, du 5S, du Six Sigma, etc., etc. On va aller sur la ligne numéro 1. Et vous avez vu qu'ici, pareil, donc comme je vous le disais, sur la ligne numéro 1, il y a un certain nombre de stations de travail avec un poste d'emballage, station 3. Ici, il y a déjà des formulaires. Donc, il y a également une notion de formulaire qui est subséquente dans l'environnement d'Aveva Teamwork, qui va permettre un certain nombre de choses, qui va permettre de remplir un formulaire 5S, de faire une checklist de l'ensemble du poste de travail. Est-ce que j'ai toutes les conditions? Est-ce que tout est ouvert? Est-ce que je démarre? Est-ce que je peux lancer mon OS? Cet ensemble d'éléments va permettre de communiquer très rapidement sur les opérations qui sont en cours. Vous voyez que dans cette ligne numéro 1, il y a 4 postes de travail. Il y a 11 nouvelles qui concernent ce poste de travail. Donc, si on va là-dedans, on va aller voir tout ce qui concerne cette station 1 ou l'emballage, etc. Donc, on va voir toute l'actualité, ce qui est en train de se produire sur ces lignes, sur ces stations de travail. On va même y trouver un tableau de bord. Donc, je peux vous le montrer. C'est en fait, Aveva Teamwork va afficher une vue de Power BI qui est en fait un calcul d'OI de la ligne et va permettre de le mettre à disposition des gens qui, à titre informatif, vont voir à peu près le niveau de performance de la ligne. Donc ça peut être intéressant. C'est une API, donc on va récupérer, le logiciel Aveva Teamwork va récupérer simplement les informations pour pouvoir les afficher. On va voir que sur cette ligne numéro 1, il y a 27 utilisateurs qui quotidiennement, peut-être en 3-8, interviennent, donc dans des équipes différentes, mais sont toutes rattachées en fait, à cette ligne. Donc, tout ce qu'elles voient par rapport à cette ligne, tout ce qui est publié par rapport à cette ligne va les concerner, va les toucher de près, parce que c'est leur outil de travail quotidien. Et c'est important pour eux de savoir comment ça se passe sur la ligne et comment la reprendre dans de bonnes conditions et quels sont les bons réflexes à avoir pour pouvoir exploiter les outils dans de bonnes conditions. On va descendre maintenant au niveau du poste de travail qui est en fait, comme je le disais tout à l'heure, la racine d'Aveva Teamwork, puisque c'est le principal lien qui existe entre l'opérateur qui doit faire des opérations et son poste de travail. Donc là, grosso modo, il a flashé l'équipement et puis il remonte en fait au niveau de la station de travail. Qu'est-ce qu'il y découvre? Il trouve qu'il y a des formulaires 5S, qu'il va regarder, qu'il y a une méthodologie 5S, qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des documentations, donc qui lui explique comment et ce que c'est exactement. On va aller ensuite, alors là j'ai sauté un truc, mais je voulais vous montrer les instructions de travail. Alors, voilà. L'opérateur, ici, vous voyez, bon, on voit qu'il y a cette lumière rouge, ça c'est un incident qui est en cours, donc, qui a été signalé par Benjamin Jones. Là, ce que je vais vous montrer, donc, on a ce fil d'actualité qui est lié à l'équipement, mais on a également toutes les instructions de travail que l'opérateur va pouvoir récupérer très rapidement pour pouvoir prendre en main sa station de travail. Donc, ça peut être des tutos. En fait, grosso modo, si on devait résumer Aveva Teamwork, la plateforme à laquelle il ressemble le plus, c'est une espèce de YouTube, mais qui a été conçu spécifiquement pour parer au troubleshooting de la ligne. Donc ça, c'est très important parce que la plupart du temps, ce qui se passe dans une usine, c'est que vous avez des gens qui viennent de la méthodologie, qui viennent des écoles d'ingénieurs, qui ont un jargon, parfois truffé d'acronymes, un langage. Les modes opératoires sont parfois extrêmement stricts, pas forcément exprimés dans le langage le plus naturel. Et quelqu'un qui vient naturellement sur un poste de travail n'a pas forcément le même parcours, n'a pas forcément la même formation, les mots n'évoquent pas la même chose. Et donc, ces savoirs sont extrêmement souvent complexes à intégrer, longs parce qu'il faut lire des documentations, il faut comprendre, il faut se faire aider, il faut mémoriser. Donc aujourd'hui, le plus court moyen pour pouvoir faire quelque chose et le répéter de manière efficace, c'est bien le tuto. Moi, je suis le premier à aller sur YouTube pour aller voir comment on démonte un tableau électrique et sur quel fil tirer. C'est exactement l'objectif de cette solution, c'est de proposer un savoir extrêmement efficace, extrêmement simple à mettre en œuvre et qui peut être pris en main par n'importe qui. Donc, on peut aller voir comment c'est composé. Donc, l'outil permet aujourd'hui de créer complètement ce contenu, ce step by step, cette petite vidéo de présentation qui va présenter comment réparer la courroie.
Ici, ça va être un step by step, ça peut être des photos, ça peut être du texte. L'outil permet de faire ce tuto et va permettre même de créer un examen, à la limite, tout simplement en posant quelques questions et en s'assurant que finalement, la personne qui veut voir et qui veut bénéficier de ce tuto, si à un moment donné, on veut s'assurer qu'elle maîtrise parfaitement cette compétence, on va produire un contenu et on va le rattacher à une compétence et on va associer cette compétence à ce programme de formation. On va le voir un peu plus loin. Donc, très rapidement, ce qu'on est en train de dire, c'est que ici, l'opérateur, de manière très efficace, va récupérer l'ensemble de ces informations pour parer à ces contraintes opérationnelles de production, parce que lui, il est en tension avec les produits, les machines, il faut que ça tourne et que ça tourne le mieux possible. Ce qu'on peut voir ici, c'est que l'outil, comme vous le voyez, est extrêmement bien structuré, puisqu'il propose son propre circuit d'approbation. Donc, qui a construit ce support ? Qui a fait ce pas à pas, en fait, des gens qui ont été identifiés comme étant les gens capables de le faire, donc reconnus, et donc ils ont le statut de pouvoir produire du contenu, ils ont le pouvoir également de valider parfois certaines compétences, ils ont parfois le droit d'écrire certains postes. Donc, en fonction du droit, moi, alors, en l'occurrence, je suis patron d'une équipe, on le verra plus tard, plus loin, j'ai le droit de faire tout ça. Et bien évidemment, un opérateur n'aura pas forcément, vous en doutez, le droit de créer du contenu, de le faire valider, etc. On va descendre au niveau du produit. Bon, vous l'aurez compris, hein, on va également rattacher l'ensemble des produits qui sont utilisés. Donc, ça peut être des produits d'entretien, des modes opératoires pour pouvoir les utiliser correctement. Mais ça peut être également des changements de format. Donc, on va mettre les petites particularités de paramétrage, de production ou de setting de ces différents packaging qui vont permettre à un opérateur de très rapidement retrouver ses marques quand il va changer de format sur une ligne, ce qui généralement est parfois complexe et donc génère du rebut au niveau du packaging ou de la production. Donc, toutes ces pertes, si vous voulez, ça va disparaître progressivement au fur et à mesure qu'en fait, le contenu va s'enrichir et que les gens vont partager et vont, au fur et à mesure, monter en compétence. Vous allez le voir un peu plus loin ici. Là, on le voit dans cette usine, il y a une équipe, donc on peut accéder à chacun des profils, hein, puisque moi j'ai ce droit aujourd'hui, et je vous présenterai mon équipe. Donc c'est bien ici qu'on va modéliser les gens qui interviennent dans l'usine, leur profil, leur poste, les coordonnées principales, les fils d'actualité. Donc moi je peux voir toutes ces informations, bien évidemment les opérateurs ne peuvent pas. Je vais vous montrer mon équipe, ce qui va être encore plus facile à comprendre. Donc là, j'accède en tant que Samuel Brown. Je suis patron d'une équipe de 11 personnes qui ont toutes, vous le voyez, des compétences très différentes. Ici, on a un logout, un tagout. On est sur une compétence de peroxyde d'hydrogène. On est sur des fins de poste, sur des opérations de nettoyage. On est sur des démarrages de production. Donc, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'ici, on a mappé de manière extrêmement efficace et extrêmement simple une matrice de compétences, comme un peu au Trivial Pursuit. Pardonnez-moi la métaphore, mais en tout cas, elle est efficace. Ça permet très simplement de remplir cette matrice. Alors, on est parfois complètement débutant, absent. Hein. Parfois, on a les trois quarts. Les petites notifications ici, tout simplement, ce que vous voyez, c'est que cette compétence, avec un petit timer rouge, indique que cette compétence est soumise à une validation, une révision en tout cas périodique, qui a été programmée dans le logiciel, et tous les 6 mois, moi, en tant que Samuel Brown ou Benjamin Jones, va recevoir un petit training à faire, un QCM, un test, une manip, un document à lire, une vidéo à voir et à afficher comme étant visionnée. Et que cette compétence va être constamment, en fait, complètement testée dans un dispositif d'amélioration et de suivi de la performance et des compétences des personnes. Vous voyez cette petite coche verte, ça veut dire tout simplement que même si la personne n'est pas experte, sinon elle aurait un camembert complètement rempli, hein, comme on le voit ici, et bien là, toutefois, un petit camembert en pointillé avec une autorisation, c'est-à-dire qu'elle est capable d'aller sur le poste de travail, elle est autorisée à aller sur le poste de travail. Pour autant, on n'a pas encore mesuré de manière très fine ce qu'elle est capable de faire sur ce poste de travail de manière efficace et autonome. Je vais à présent rentrer dans une des compétences pour que vous voyez comment c'est structuré. Donc, dans une compétence, on va voir pas mal de choses. On va voir qui l'a produite, par quel workflow, qui est la personne sachant qui a pu produire le contenu. Et vous allez y voir, en fait, le processus d'évaluation, donc de training. Et
Et ce training, qui peut durer 2 heures, qui peut durer X temps, peut être composé en fait au choix de QCM, de questions ouvertes, de questions à choix multiples, de questions de oui, de non, de textes, de vidéos à voir, de documents à lire, en temps limité, avec un score à respecter. Donc, bien évidemment, si la personne ne réussit pas la première fois, peut recommencer, etc., jusqu'à l'acquisition totale ou à la validation complète, et va pouvoir demander, quand elle aura parcouru son petit training de formation, va proposer à son évaluateur, qui a été identifié donc dans le logiciel, qui est souvent celui qui a créé d'ailleurs la compétence, hein, puisqu'il en est le sachant, va lui demander la validation de sa compétence. Ce qui est intéressant dans cet outil, c'est que vous allez avoir toutes les informations, notamment liées au versionning. C'est-à-dire que là, de manière automatique, le savoir qu'on va proposer, qu'on va pousser en notification automatisée aux gens qui sont concernés par ces informations, par ces guidances, par ces instructions, par toutes ces mises à jour, on est sûr qu'il est bon, parce qu'on est sûr qu'il a été fait et par qui, on est sûr à quel endroit, comment, quelle date, quelle heure, par qui. Et tout ce petit workflow est intégré directement dans la plateforme et va permettre une actualisation en fait, des compétences en temps réel. C'est vraiment un cercle vertueux. C'est-à-dire que quand vous voyez tout à l'heure la personne qui signale en bord de ligne un problème, tout de suite les sachants qui sont normalement les plus pointus sur le sujet vont voir, soit effectivement c'est quelque chose qui ne devait pas se produire, auquel cas il y a quelque chose qui c'est exceptionnel, donc on ne va pas produire spécialement de contenu, soit c'est quelque chose qui se reproduit en fonction de certaines circonstances, parce que dans la production il y a de la variabilité, ça peut être lié au format, température d'un produit ou un mauvais réglage, et auquel cas les gens vont produire immédiatement le bon contenu et vont le partager tout de suite aux bonnes personnes et de manière automatisée. Donc, on arrête les suivis papier, les fichiers, les questionnaires, les tableaux de plan d'action, tous ces sujets. On arrive à dématérialiser complètement ce poste de travail et cette relation au poste de travail pour vraiment donner de l'autonomie à l'opérateur et lui donner envie en fait, de collaborer, d'être au centre en fait, de cette transformation numérique dont il est le véritable moteur. Ça, c'est très important. Ce que je peux vous montrer ici, c'est les petites notifications. Donc ici, grosso modo, comme moi, je suis examinateur en même temps que je suis chef d'équipe et que je produis du contenu, que j'ai pas mal de droits, mais du coup, vous voyez, tout ce qui m'intéresse, je peux télécharger les documents que je crée. Donc, on a un accès complet en fait, à l'ensemble des informations. On a, je crois que je peux vous montrer ici, vous voyez, je vous en parlais, une de vos compétences devra être révisée dans une semaine. Donc, si je clique dessus, je vais voir que j'ai un petit programme de formation à suivre. Et voilà, on voit que je l'ai visionné. Donc, ici, il est à 58%. Donc, il me reste encore à le terminer et puis à le soumettre à validation si c'est le cas. C'est-à-dire que, bien évidemment, moi, comme vous en doutez, j'ai des compétences, je suis très sachant sur la maintenance. Par contre, s'il y a un sujet qui tourne à moitié sur la qualité, c'est peut-être la personne qui est responsable de la qualité, qui a participé au programme de formation. Et le contenu qualité, c'est moi qui vais du coup devoir aller en prendre connaissance pour valider cette compétence qui nécessite finalement une partie qualité de l'autre côté. Donc, l'ensemble de ces informations est extrêmement structuré dans le logiciel. Vous l'avez vu, tout est modélisé. À la fois, dans le fil d'actualité, n'apparaissent que les choses qui concernent les gens. Ici, vous l'avez vu au niveau des lignes de production. Donc, les gens sont généralement affectés à la ligne 1, la ligne 2. Alors, s'ils sont affectés à toutes les lignes, c'est un cas que je n'ai pas encore rencontré. Mais généralement, ici, au niveau de la station de travail, vous vous doutez bien que cette station de travail est composée de plusieurs équipements. Donc déjà, ici, on peut avoir un certain nombre d'informations pour les gens qui travaillent sur ces stations de travail. Mais c'est effectivement, les équipements, c'est la racine. C'est ce qui concerne tout le monde au quotidien. C'est les problèmes qu'on rencontre pour faire démarrer, les convoyages, le nettoyage, le démarrage, les bourrages. Ça peut être les problèmes de qualité, les problèmes mécaniques, les problèmes de maintenance, les problèmes de premier niveau. Donc, tous ces sujets-là, vraiment, ont permis de créer en fait, ces instructions de travail pour résoudre tout ce qui se passait en fait, de mal ou de difficile sur cette station de travail. Et c'est ce qui va permettre en fait, à quelqu'un qui débute, tout simplement, d'être très à l'aise avec les problèmes qu'il peut rencontrer, parce que tout de suite, avec son smartphone, il va aller sur l'information, il va avoir les bons gestes, il va comprendre très rapidement les gestes à opérer pour remettre la situation au vert.
Voilà pour ce que j'avais à vous dire de la partie logicielle. L'objectif n'était pas de vous montrer comment on fait un formulaire ou comment on rentre, ou comment on fait un poste. L'objectif était de vous donner un panorama de la solution pour que vous puissiez aujourd'hui vous donner une idée de ce que ça représente. Alors, bien évidemment, c'est une solution qui nécessite deux choses. Vous l'avez compris, du Wi-Fi et une tablette, ça, c'était sûr. Et de l'autre côté, il faut, dans l'usine, quelqu'un capable de capter cette solution, de se dire, oui, ça, c'est très chouette parce que nous, on a des bouts d'outils, on a des bouts de logiciels. Il y a des gens qui utilisent WhatsApp, d'autres un bout de Teams, d'autres un autre logiciel, d'autres des fonctionnalités de MES. On a l'impression que tout fait tout. Là, on est vraiment sur une plateforme unifiée, numérique, qui présente vraiment des avantages extrêmement forts, extrêmement singuliers, et qui vont mettre en branle en fait quelques systèmes très efficaces comme la communication, la matrice de compétences. Imaginez par exemple, demain vous êtes un responsable de ligne, vous posez la question de savoir mais qui demain je vais pouvoir mettre là parce que Pierre, Paul est pas là. Mais qui? Alors il faut aller se replonger dans le classeur Excel, dans les fiches d'évaluation pour savoir si Pierre, Paul, Jacques est vraiment à l'aise. On va peut-être même l'appeler pour s'assurer qu'il l'est vraiment. On va lui demander de venir la veille pour voir s'il arrive à démarrer, s'il se rappelle bien, parce que finalement, il a travaillé 2 mois sur l'autre ligne et du coup, il ne se rappelle peut-être plus, mais du coup, voilà, donc on a à nouveau tous ces sujets, tous ces use cases qui sont extrêmement opérationnels, j'ai envie de dire, extrêmement conséquents pour les gens des opérations. Et ben, c'est des sujets aujourd'hui auxquels AVEVA Teamwork répond de manière extrêmement précise. Parfait. Voilà. Merci Fabien, je fais attention, je joue un peu le timekeeper, on a légèrement débordé sur l'heure de fin prévue. Alors, on a eu une question en fait, Fabien, qui est autour de la solution et qui est de savoir si aujourd'hui elle propose des fonctionnalités de type maintenance à distance avec par exemple la possibilité de faire appel à un expert délocalisé en partageant voix et image. Oui. Alors la réponse est oui, absolument. Et d'ailleurs, je vais y répondre parce que j'ai des discussions aujourd'hui avec des gens. Alors chez nous, on les appelle les OEM. Hein. Je vous parlais d'acronymes, mais pour les gens qui sont des machine builders, des gens qui fabriquent en fait des machines et qui embarquent un bout de soft, parce que c'est des machineries complexes, hein, des machines-outils, qui ont besoin de donner accès en fait à des tutos pour leurs exploitants, leurs clients. C'est-à-dire qu'eux sont fabricants de machines, ils la paramètrent dans le contexte de l'usine pour faire ce qu'elle doit faire. Puis après, ils expliquent aux clients, bah voilà, quand vous avez tel ou tel problème, vous avez le manuel D, vous avez le manuel A. Puis si ce n'est pas le manuel A, le manuel B, bah, c'est le talkie-walkie, vous m'appelez, et puis on essaie de voir, on caractérise, et puis peut-être qu'on envoie un technicien pour vous aider. Peut-être que vous devez acheter des pièces pour pouvoir faire des opérations de première maintenance, on va vous guider, etc. Donc, évidemment, de plus en plus, on a des échanges avec ces gens qui font des machines parce qu'ils se sont rendus compte que mettre à disposition de l'information pour permettre à leurs exploitants de remettre en route leur matériel, c'est extrêmement bénéfique, à la fois pour leur image et pour leur service et la qualité du service qu'ils veulent rendre à travers leur machine, mais aussi parce que le client montant en compétences, il a besoin de ce support. Et c'est d'autant plus vrai que dans des industries qui font appel à des systèmes de maintenance, parce qu'il y a des industries qui ont des matériels extrêmement complexes. Olivier le disait tout à l'heure, c'est extrêmement automatisé. Toutes dans les chaînes aujourd'hui d'industrie, toutes les chaînes industrielles utilisent des machines complexes, avec de moins en moins de monde. Ce qui veut dire que, grosso modo, il faut savoir intervenir sur tout type de matériel et c'est parfois complexe. Donc, mettre à disposition le bon tuto pour remettre en route la machine, c'est une demande et cette plateforme permet tout simplement d'affecter un compte au mainteneur, qui est une personne, hein, il peut payer son compte hein, d'ailleurs, hein, ou le mainteneur peut même lui-même créer sa plateforme pour donner accès à ses clients au tuto pour permettre de mettre en place des solutions de gestion de problèmes de troubleshooting. Parfait. Merci Fabien. Alors, nous n'avons pas d'autres questions. On est arrivé au bout de ce webinaire. Donc, écoutez, il nous restait juste à vous remercier hein, pour ce moment passé avec nous. Voilà, et, nous mettrons à disposition le replay de ce webinaire avec Fabien et nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau webinaire tout prochainement. Merci à vous, merci Fabien
Et merci à toi, Olivier. Merci à bonne tous. journée à tous. Allez, au revoir.